Bonjour à tous et bienvenue. Alors je viens de recevoir la Super Nintendo Classic Mini et je vous propose de découvrir à quoi ça ressemble. Déjà au niveau physique, si c'est bien fini, la taille des manettes, le fil, etc., la taille du câble. Et puis après dans une autre vidéo on verra plus en détail ce que ça donne au niveau logiciel. Allez c'est parti. Donc je n'ai pas encore ouvert le carton, je découvre vraiment en même temps que vous. Le carton a été réceptionné hier soir assez tard, j'avais pas trop le temps de faire la vidéo, donc je m'en occupe maintenant et on voit ça ensemble dans la seconde. Allez, c'est parti. Alors, on va retrouver une notice, petite notice, qui ressemble d'ailleurs, si je ne me trompe pas, à celle d'époque. Voilà. Ensuite, ici, la Super NES Classic Mini, c'est la chose la plus importante qui nous intéresse le plus, outre les manettes, bien sûr. Et voilà. Voilà la petite bécane, vraiment reproduite à l'identique, c'est vraiment super bien fait quoi globalement, y compris vraiment le slot cartouche, c'est pas juste de la peinture, hein, c'est vraiment une pièce, on a l'impression en tout cas comme ça, que c'est une pièce de plastique de la couleur d'origine qui est plaquée dessus, là, qui est collée dessus, ainsi également que cette pièce là qui a l'air également de ne pas être faite de peinture, mais vraiment d'une vraie pièce plastique imbriquée là-dedans. Le bouton éjecte, forcément il va marcher à rien du tout, puisqu'on ne peut pas mettre de support physique dans cette Super Nintendo Classic Mini. On va retrouver le bouton Power qui à l'époque verrouillait la cartouche dans la foulée. Là bien sûr on n'a pas de slot cartouche, hein, c'est tout factice. Voilà, on va retrouver ça. Ici vraiment conforme avec la LED Power qui va apparaître voilà, ici au même emplacement que l'original. Le petit logo de l'époque, des versions européennes mais aussi japonaises, qui différaient sur la version américaine. Et on va trouver à l'arrière la fameuse alimentation, micro USB tout simplement, et la sortie HDMI. Alors si c'est comme pour la NES Classic Mini, on ne va pas disposer du chargeur, il va falloir utiliser l'adaptateur secteur d'un de ces téléphones portables. Donc ça je vais voir. On va retrouver également tout en bas, hop, je vais faire le focus dessus, les petits patins en caoutchouc vraiment similaires et semblables à ceux qu'on avait à l'époque sur la SNES, la vraie. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour faire vraiment les parallèles entre les deux bécanes. Voilà, en dessous, rien de bien particulier, hein, fabriqué en Chine, comme d'hab. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un espèce d'ergot là qui nous permet d'ouvrir quelque chose. Et oui, c'est ce qu'on avait déjà vu, en fait, c'est la trappe. Puisque vous voyez ici, les prises manettes sont factices. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. On va finalement devoir lever cette trappe pour pouvoir enlever, ouais, c'est pas très classe leur truc, hein. Voilà, pour pouvoir brancher les manettes qui conservent le connecteur comme sur la NES Classic Mini, le connecteur Nunchuk qu'on connaissait déjà depuis la Wii, hein. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir brancher dedans. C'est ça la connectique finalement des manettes qui va être identique à celle de la NES Classic Mini. Donc ça c'est pas la partie la plus réussie, hein, clairement là, cette espèce de trappe là. On aurait préféré disposer d'une connectique d'époque miniature, voilà, qui était quand même plus sympa que ça. Voilà, puisque quand on va jouer, finalement, on va devoir, niveau esthétique, ça va pas être forcément méga génial. En tout cas, ça, sur la NES Classic Mini, c'était nettement plus réussi. Alors ensuite, que donnent les manettes? C'est quand même important aussi, on va voir vraiment tout ce qui est fourni dans le pack. Donc voilà les manettes, ça c'est pareil, c'est comme à l'époque, l'espèce de sachet plastique bleu avec, là, ce petit papier autour. Alors manette qui reprend, voilà, ils ont ressorti exactement ils ont ressorti les moules d'époque et ils ont dû nous repondre le même truc. C'est le même toucher, la croix directionnelle tout pareil, un peu grip comme ça sur la surface. C'est vraiment exactement la même chose qu'à l'époque. Pareil, on fera un petit comparatif dans une prochaine vidéo. Versus la vraie bécane. Alors ici, on trouve les touches L et R sur la tranche. Alors celle d'époque avait un défaut qui cassait parfois ici au niveau de la charnière. Je ne sais pas si ce défaut a été corrigé du coup sur cette réédition Sauce 2017. Ça, on verra après une période de jeu prolongée, enfin après une grosse période d'utilisation, si on constate de nouveau cette cassure ici au niveau des touches L et R. Ensuite, rien de spécial à dire, si ce n'est quand même le câble. Alors je sais que sur la NES Classic Mini, il était vraiment super rikiki. C'est le cas de le dire. Et là, je sais pas si c'est mieux en fait. Là comme ça, je n'arrive pas à évaluer bien la distance du câble. Donc voilà, côté connectique, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein. On va retrouver la même que sur la NES Classic Mini si je me trompe pas. Et alors, là je me mets un peu hors champ pour... Moi, il me semble que c'est bien moins long que celle d'origine. Là, on va avoir à peu près 1 mètre ou un peu plus, 1m20, 1m50 de câble. Je pense bien que sur celle d'origine, c'était un peu plus quand même. Donc ça, à confirmer dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour ce qui est de la manette. Pas masse de choses à dire. Alors là, pareil, ce que j'avais dit pour la NES Classic Mini, on va peut-être pouvoir le redire pour celle-ci. Les câbles sont courts, mais c'est vrai qu'on a souvent besoin d'accéder à la console pour appuyer sur la touche reset qui permet, en réalité c'est pas une touche reset, on verra ça lors de la présentation logicielle, mais en tout cas sur la NES Classic Mini ça permettait d'accéder au menu.
Donc finalement, faut pas être si loin que ça de la console pour l'actionner à chaque fois qu'on en a besoin, à chaque fois qu'on a besoin de retourner au menu, parce que c'est pas dit qu'on puisse le faire directement depuis les manettes, à moins qu'ils aient corrigé ce petit défaut de la NES Classic Mini sur cette Super NES Classic Mini. Donc voilà, finalement, câble court, mais il faut pas être trop loin de la bécane. On va quand même essayer de trouver un avantage à cet inconvénient, comme je disais. Pour le reste, qu'est-ce qu'on retrouve? Allez, quand même, un câble au format micro USB, logiquement, à confirmer. Alors, attendez voir. Je sais pas où est, voilà, c'est ça. Je vois bien le micro USB là derrière, ok. Ensuite, quand même, dans sa grande mansuétude, Nintendo propose un câble HDMI. Waouh, super. Et c'est tout, hein. Donc comme sur la NES Classic Mini, pas d'adaptateur secteur. Bon, logiquement on en a tous plus ou moins qui traînent dans un coin, mais c'est vrai que pour le prix, hein, quand même quasiment une centaine d'euros, on aurait quand même bien aimé en disposer directement out of the box, comme on dit. Donc voilà pour ce qui est de cette première presse physique de la bécane. On va se retrouver plus tard pour deux vidéos. Déjà j'en vois deux en perspective. Premièrement comparatif avec la vraie Super NES, que j'ai encore en stock évidemment, et pas comparatif, pardon, mais présentation de l'interface et du panel de jeu qui est proposé. En termes de fonctionnalité, on devrait trouver à peu près la même chose que pour la NES Classic Mini, avec un peu le même menu, la même organisation et les possibilités également de sauvegarde et de reprise de ces parties. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il reste à faire, un petit pouce bleu ou un partage.